Goldorak épisode 66, et on peut déjà constater encore une fois qu'il y a un produit dérivé de Goldorak dans Goldorak, et oui, un cerf-volant Goldorak. Ce qui nous confirme que Goldorak est très connu, comme on l'avait dit dans un épisode précédent, l'armée est au courant, bon, forcément les Tokyoïtes, les habitants de Tokyo, hein, sont aussi au courant parce que ça arrive qu'il y ait des attaques au-dessus de chez eux et compagnie, donc voilà, donc finalement ça finit par se savoir, et on va dire que Procyon a dû engager des produits dérivés, vendre des droits pour les produits dérivés, peut-être pour financer le cérébro-ordinateur et tous ces genres de choses, donc voilà. Donc là nous avons donc un magnifique produit dérivé de Goldorak dans Goldorak, hein, comme on avait déjà eu des masques pour la fête foraine, là, comme il y avait eu Guitar Robot, bah voilà, il y a produit dérivé de Goldorak. Bref, ça c'est pour un petit peu déconner. Donc là nous sommes de nouveau avec des kimonos, hein, ce qui nous prouve encore une fois qu'on est bien au Japon, hein, ce que les adaptateurs français essayaient de cacher vainement. Voilà. Donc là il y a des secousses, ça menace les bases de Vega, et c'est dans cet épisode qu'on va prendre les problèmes de Goldorak par rapport à la profondeur. Donc nous avons l'occasion, comme dans l'épisode précédent encore, de mettre Alcor en avant, hein, décidément, bon il y a toujours eu des épisodes qui le mettaient bien en avant, mais enfin là tu vas pas me dire quand même, là on en a deux d'affilée où Alcor est bien mis en avant, donc on a bien la problématique de vouloir reconquérir un petit peu les fans japonais de Koji. Voilà. Koji Kabuto, le nom original d'Alcor, je le rappelle. On met beaucoup aussi en avant Phénicia, hein, depuis qu'elle est apparue. Donc là du coup on a quand même voulu un petit peu remettre un peu Vénusia. C'est vrai que depuis qu'elle est sur Vénusia, je trouve qu'on la voit beaucoup moins, qu'elle a beaucoup moins d'importance. Je sais pas votre avis sur la question. Et donc là ils vont réussir vraiment à coincer Goldorak sous l'eau. Donc là Rigel va aller prier sous la cascade. Donc là encore un truc typiquement japonais, hein, pour nous faire croire que c'est autre chose. Hein. C'est bien leur délire ça, les japonais aussi, d'aller sous l'eau et de se geler et tout ça. Donc encore erreur de doublage, mais ce coup-ci dans le texte, parce que à un moment Actarus se demande s'il devrait utiliser le rétro-foudre. En fait, en parlant du rétro-laser, pourquoi changer? C'est ridicule. Bon, il va quand même réussir à s'en sortir. Et à foutre le Golgoth dans le volcan. Hop là, comme ça règle le problème. Voilà, l'épisode suivant. Donc, épisode 67. Donc, toujours les problèmes sous-marines. C'est la dernière fois qu'on va voir la base sous-marine de Vega, d'ailleurs. Ici, c'est encore une tactique. Voilà une fausse base. Mais ils vont réussir à capturer Alcor. Voilà. Donc là, pour une fois, il y a deux Golgoth en même temps. Voilà, chose qui arrive rarement. On reproche toujours, pourquoi Vega envoie pas plusieurs Golgoth à la fois? Ben là, ils le font, tu vois. Et surtout, dans cet épisode, invention de l'Aquarac. Bon, ça servira qu'une seule fois, mais bon. Donc voilà. Donc là, du coup, Alcor joue un petit peu au mariole et se fait capturer. Oh, Alcor. Donc là, on peut imaginer que c'est aussi la première fois qu'il voit Oros sur l'écran.
de toute façon, il n'y a pas de problème. Ils disent qu'il y a une fausse base et qu'après, il y a une autre base beaucoup plus basse dans l'eau. Mais bon, comme il y a la Quarak, il y a nos Susai. Et là, on voit aussi que Oros a des Coronesses. Il va au combat. Donc du coup, destruction de la base. Et Minos va foutre le camp. Là, ils étaient à deux quand même. Hein. Et voilà. Tac, tac, tac. Et tranquille, la Goldorak en croisière, sur la Korok, tout va bien. Mais bon, quand même, on nous rassure sur le destin d'Oros. Hein. Il en a réchappé. Bon, un peu problème pour sa garde-robe, mais sinon, pour le reste, tout va bien. Hein. Ouais, il va se faire récupérer. Ensuite, la prochaine fois.